Crypto.com qui supprime des avantages, la plateforme Vault qui a déjà une proposition de rachat, le stablecoin euro de Circle qui débarque sur Bitpanda, le métaverse de Bored Ape Yacht Club qui va bientôt se dévoiler, ou encore le stack Tether de Lido qui se rapproche de la parité avec l'Ether. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec un marché crypto qui est plutôt mitigé sur les dernières 24 heures, alors que le Bitcoin fait le yo-yo en repassant des 19 000 $ aux 20 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont le GMT et le CRV qui font un plus 12%, et le CVX qui nous fait carrément un plus 22%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 5 juillet 2022. On débute les actualités du mardi avec Crypto.com qui va encore une fois diminuer les avantages de ses clients. Et tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, la société avait décidé de réduire les offres de cashback liées à l'utilisation de leurs cartes, dans le but annoncé de perdurer dans le temps, étant donné que la société avait désormais une clientèle importante et que les taux de récompense précédemment proposés n'étaient pas soutenables sur le long terme. Et il y a 3 semaines, la société avait été contrainte de se séparer de 5% de son personnel, soit l'équivalent de 260 personnes qui ont dû quitter leur poste. Et plus récemment, toujours dans le but de faire des économies, la société a annoncé le retrait de plusieurs cryptos du service CryptoEarn, parmi lesquels on peut retrouver le Doge, le Shiba, ou encore le Tezos et 12 autres cryptos, mais dans le même temps ils ont également rajouté le Zilliqa, le Phantom et Near Protocol. Et hier, Crypto.com a annoncé qu'ils allaient désormais introduire des frais sur les rechargements de leur carte bancaire via une autre carte bancaire, mais je précise que le rechargement via un wallet restera toujours exonéré de frais. Et finalement, je vous rappelle que Crypto.com avait dépensé plusieurs centaines de millions de dollars il y a quelques mois pour une pub lors du Super Bowl, ainsi que pour renommer le Staples Center à Los Angeles. Et donc visiblement, l'entreprise ne s'attendait pas à avoir une chute des cryptos aussi violente et rapide, et ils sont désormais contraints de faire des économies sur leur personnel, mais également sur les avantages proposés à leurs clients qu'ils auraient de toute façon fini par réduire tôt ou tard pour rester rentables sur le long terme. Et on continue de parler des acteurs crypto en difficulté avec Vault qui pourrait être sur le point d'être racheté par Nexo. Et tout d'abord, je vous rappelle que Vault, la plateforme de prêt crypto basée à Singapour, avait gelé hier les retraits et transferts de crypto en raison de conditions de marché défavorables, mais également à cause d'un retrait massif de presque 200 millions de dollars en crypto par leurs clients depuis le 12 juin. Et aujourd'hui, on a Nexo qui semble vouloir profiter de la position de faiblesse de la plateforme singapourienne, car on a appris aujourd'hui qu'ils leur ont fait une proposition de rachat avec un communiqué qui déclarait qu'ils souhaitaient, je cite, fournir une assistance immédiate et alléger les restrictions de retrait mises en place par Vault. Et suite à cette proposition, on a appris par un des cofondateurs de Vault que les 2 sociétés étaient actuellement en pourparlers qui pourraient aboutir à une acquisition de 100% des parts de la plateforme en difficulté. Mais je précise que pour le moment rien n'est fait car les 2 sociétés ont signé un accord donnant une période exploratoire de 60 jours à Nexo, qui va donc avoir 2 mois pour éplucher les comptes de Vault sans qu'aucune autre entreprise ne puisse le faire. Et pendant ce temps, on a l'EuroC, le stablecoin adossé à l'euro de Circle qui vient d'arriver sur Bitpanda. En effet, le stablecoin qui avait été annoncé il y a 3 semaines commence désormais à faire son apparition sur les places d'échange, en commençant par Bitpanda qui a déclaré que selon eux, il s'agit d'un premier stablecoin majeur en euros. À savoir qu'il existe actuellement déjà des stablecoins en euros, comme par exemple le URL qui est émis par la société Lug, mais le souci avec ces stablecoins qui sont émis par des acteurs locaux, c'est qu'ils peinent à se faire lister sur les principales plateformes d'échange. Mais Circle, avec sa force de frappe et la confiance qu'elle est parvenue à acquérir auprès des acteurs institutionnels, pourrait bien dominer au moins une partie du secteur. Et la seule question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la régulation européenne viendra mettre des bâtons dans les roues de Circle, étant donné qu'il s'agit d'un acteur américain qui émet un jeton adossé à l'euro. Et dans l'état actuel des choses, ce que l'on peut dire, c'est que Circle n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment, étant donné que les derniers accords trouvés au Parlement européen prévoient que tout stablecoin devra avoir une réserve de 1 pour 1, ce qui est déjà la politique de Circle, mais également que la société doit être basée en Europe. Et pour ce point, Circle aura simplement besoin de trouver un pays européen où ils viendront s'implanter, ce qui ne devrait pas être un problème majeur pour eux, étant donné qu'ils sont l'émetteur de stablecoin qui a la plus forte croissance cette année.
Et donc attendons maintenant de voir si le Parlement européen durcira la réglementation sur les stablecoins, ou bien s'ils décideront de laisser le champ libre à Circle pour étendre leur stablecoin euro. Et en parlant des sociétés crypto qui sont en pleine croissance, on a le métaverse de Portable Club qui va passer en phase de test cette semaine. En effet, Yuga Labs vient d'annoncer que ce 6 et 9 juillet se dérouleront des démos techniques qui permettront de tester les limites du jeu et ainsi déceler les potentiels bugs dans le jeu. Et le 16 juillet, l'événement appelé First Trip va permettre aux détenteurs de parcelles Ozordid de tester le jeu, et c'est donc à cette date que l'on devrait voir les premières images du jeu, car je vous rappelle que pour le moment, les équipes de Yuga Labs n'ont dévoilé que très peu d'informations sur le jeu. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et parlons maintenant de cette enquête de la société Deb Hammer qui démontre qu'aux États-Unis, un grand nombre de particuliers auraient eu recours à des emprunts pour investir dans les cryptos. En effet, la société de conseil pour les personnes endettées a publié une étude qui montre qu'aux USA, il y aurait 21% des investisseurs crypto particuliers qui auraient eu recours à un prêt pour investir dans les cryptos. Et l'étude démontre également que parmi ces emprunteurs, il y aurait 60% des investisseurs qui ont perdu de l'argent, avec un tiers qui aurait perdu moins de 1000 euros, 6% qui auraient perdu entre 50 000 et 100 000 euros, et 5,5% qui auraient perdu plus de 100 000 euros. Et le top 3 des cryptos qui ont été achetés par ces investisseurs était en premier le BTC, en deuxième le Doge, et en troisième le TH. A savoir que l'étude s'appuie sur un panel de 1500 personnes, et donc les chiffres sortis par cette étude restent à relativiser, mais elle démontre quand même qu'une partie significative des investisseurs crypto américains ont eu recours à des prêts pour acheter des cryptos. Et pendant ce temps, en Chine, on a eu une cyberattaque historique qui a fait réagir ces aides de Binance. En effet, dans la journée d'hier, un groupe de hackers a revendiqué une attaque des services de police de Shanghai, et lors de cette attaque, le groupe serait parvenu à subtiliser l'équivalent de 23 téraoctets de données, qui seraient des données personnelles de plus d'1 milliard de citoyens chinois, et si cette attaque venait à être confirmée, cela en ferait la plus grosse fuite de données personnelles de l'histoire. A savoir que les attaquants proposeraient déjà ces données à la vente sur différents forums en les proposant contre 10 bitcoins, soit l'équivalent de 200 000 $ au cours actuel. Et suite à ces informations, on a Changpeng Zhao qui a réagi sur l'affaire en déclarant sur Twitter que ses services ont effectivement repéré des dossiers d'1 milliard de résidents chinois en vente sur le dark web, et il a également déclaré que Binance a d'ores et déjà mis en place un renforcement des vérifications pour les utilisateurs potentiellement concernés, et il a également invité les autres plateformes à faire de même. Mais parlons maintenant d'une bonne nouvelle pour le secteur crypto avec le Stack Tether qui est pratiquement revenu à la parité avec le TH. Et tout d'abord, je vous rappelle que le Stack Tether est émis par le protocole Lido et il est remis en échange du dépôt de TH qui sont bloqués pour le passage d'Ethereum à sa version 2.0. Et ce Stack Tether avait perdu dernièrement sa parité avec le TH à cause des conditions de marché difficiles et de sociétés crypto qui avaient été contraintes de revendre ces Stack Tether pour récupérer des liquidités. Et aujourd'hui, alors que Celsius a déclaré qu'il possédait toujours des Stack Tether comme collatéral, le Stack Tether a retrouvé une parité à 97,7% avec le TH. Et cette nouvelle a visiblement ravi les investisseurs, étant donné que le cours du jeton du protocole Lido a bondi de 24% en réaction au retour progressif de cette parité. Et donc au final, entre le Stack Tether qui retrouve progressivement sa parité, et Celsius qui, je vous le rappelle, est progressivement en train de rembourser ses emprunts, on voit déjà deux facteurs négatifs pour le marché crypto qui sont en train de s'éloigner et qui pourraient potentiellement mettre fin à la crise de liquidité que connaît le marché crypto depuis la chute de Terra. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, en parlant de parité, on a l'euro qui est presque égal au dollar, étant donné qu'à l'heure actuelle, 1 euro s'échange contre 1,02 $, et il s'agit d'un niveau qui n'avait pas été vu depuis 2002, et je précise que, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'euro a perdu quasiment 2% face au dollar en l'espace de seulement quelques heures. Ensuite, sur la journée d'hier, je vous disais que Celsius était parvenu à abaisser son prix de liquidation à 11 800 $ en remboursant des millions sur des prêts contractés sur différents protocoles, et dans la soirée d'hier, on a appris qu'ils avaient remboursé pour 120 millions de dollars sur le prêt de MakerDAO, abaissant ainsi leur point de liquidation à 4 967 $ pour Bitcoin. Ensuite, on a Jordan Belfort, le courtier ayant inspiré le personnage du loup de Wall Street, qui a déclaré que les fondamentaux de Bitcoin étaient solides et qu'il serait choqué qu'ils ne prennent pas en valeur dans un horizon de temps de 3 à 5 ans. Et finalement, pour la première fois en un an, les revenus des mineurs de Bitcoin dépassent ceux des mineurs d'Ethereum. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches.
Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee, que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.